Bonsoir à tous et merci beaucoup. Hmm, Après l'acte de Félix Tshisekedi en Belgique, où il a reçu les compatriotes congolais, après qu'il ait déclaré dans le forum occidental qu'il avait tendu la main à Kagame, Kagame lui avait répondu, lui avait dit que moi, personnellement, quand quelqu'un a un tonneau vide qui fait beaucoup de bruit, je dois l'ignorer. Problème. Et le président Félix a dit, il n'y a pas de problème, j'attends les réponses. Alors, de l'autre côté, on pensait qu'effectivement, les Rwandais n'étaient pas bougés, les Rwandais n'étaient pas basculés, les Rwandais n'étaient pas... Ben, on s'est rendu compte que ces gens, depuis que Félix avait parlé ce jour-là, ces gens-là ne dorment plus. Ces gens-là, je ne sais pas s'ils reçoivent aussi une grande pression sur le plan international. Finalement, Olivier Ndongouirire n'a pas pu ignorer les tonneaux vides. Donc, ils se sont rendus compte que ce que Félix avait dit, ce n'était pas vraiment un tonneau vide. Parce que vous dites, vous déclarez devant le monde entier que nous, on ignore toujours un tonneau vide. D'accord, il a été tonneau vide. Mais finalement, vous répondez pourquoi. C'est ça le problème. Vous voyez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont très intelligents. Mais alors, on ne vous a pas demandé de répondre. Le président Félix a dit, j'attends votre réponse. Mais vous avez déjà répondu, vous aviez dit non. Nous, notre réponse, nous ignorons les tonneaux vides. En tout cas, avec les tonneaux vides, nous les ignorons. Mais finalement, personne n'a plus rien dit. Eux-mêmes, ils ont commencé à répondre. Écoutez ce que Olivier Ndongouirire dit. Ndongouirire, non, tu n'as pas de réponse à attendre de nous. Ah, mais écoutez, taisez-vous seulement. On ne répond pas devant un tonneau vide. Tu n'as pas de réponse à attendre de nous. Tu sais toi-même que la guerre, c'est toi qui es à la base. C'est toi qui dois d'abord signer les accords de paix entre... qu'on t'a demandé pour l'intégration économique aux États-Unis. Tu vas d'abord signer là, c'est alors que nous, on va te tendre la main. Deuxièmement, tu dois respecter les cessez-le-feu. Troisièmement, tu dois aller respecter les accords de Doha. Quatrièmement, tu dois cesser de bombarder les villages de Minembwe avec les Tutsis. Cinquièmement, tu dois te débarrasser des FDLR. Sixièmement, tu dois te débarrasser de Wazalendo. Oh. Déjà 6 conditions. 6 conditions que vous donnez à Félix. Vous aviez dit que c'est un tonneau vide, on ne peut pas lui répondre. Et finalement, vous répondez quand même à un tonneau vide. Il fallait seulement se taire. Vous dites, nous allons nous taire. Mais vous répondez pourquoi? C'est ça le plus grand problème. Des fois, on pense qu'on maîtrise tout. On a la maîtrise sur toute chose. Mais en conséquence, maintenant là, c'est lui que vous avez appelé tonneau vide. C'est maintenant vous qui devenez des tonneaux vides. Parce que tout ce que vous dites, tout ce que les Rwandais viennent de dire, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pourquoi? Vous demandez qu'on signe l'intégration économique alors qu'il n'y a pas de paix sur le terrain. Alors ce n'est pas une intégration économique. L'intégration économique, c'est quelque chose qui intègre plusieurs zones. Mais nous n'avons pas de paix. Il y a la guerre dans le pays entre nous et vous. Nous n'avons pas encore signé la paix, mais qu'on signe l'intégration économique. Quel est ce pays qui peut accepter ça? On doit respecter les cessez-le-feu. Depuis Goma, vous étiez là, on avait déjà annoncé les cessez-le-feu avant même la prise de Goma. Vous avez pris Goma. Vous avez avancé vers Walikale. Vous avez avancé vers le sud Kivu. Vous avez avancé partout. Là, ce n'était pas le cessez-le-feu. Vous étiez en train d'avancer et vous aviez même promis que d'ici là, d'ici le mois de juin, nous allons arriver à Kinshasa. C'est ce que vous aviez promis. Et alors, le cessez-le-feu que vous demandez aux autres de respecter, c'est quoi? C'est-à-dire que vous vous attaquez, nous nous taisons, on ne répond pas. Les Wazalendo se taisent, ils ne répondent pas. C'est ça le cessez-le-feu. Non, mais ce n'est pas possible. Et même quand vous parlez des accords de Doha, nous ne sommes pas quand même des petits-enfants. D'abord, vous avez commencé par dire que vous n'êtes pas en RDC. Ça, c'est le Rwanda. Nous ne sommes pas en RDC. Nous ne sommes pas en RDC. Nous ne sommes pas en RDC. Les M23, c'est un problème congolo-congolais. Bon, d'accord. Si c'est un problème congolo-congolais, il n'y a pas de problème. Laissez-nous alors. Pourquoi alors vous envoyez des militaires pour un problème congolo-congolais? Laissez les Congolais résoudre leurs propres problèmes. Non, nous avons besoin de FDLR. Il n'y a pas de problème. Le président Félix Tshisekedi vous a déjà répondu. Nous avons déjà demandé la main au FDLR de déposer. Et cette décision a été saluée par la Belgique et les États-Unis. Il dit vraiment c'est un bon départ. Alors où est l'autre problème que vous avez encore posé?
de cesser le feu. Non, mais retirez les soldats. Les CONOPS a déjà commencé. Retirez les soldats. Aïe, aïe, aïe. Vous comprenez maintenant que ce n'est plus facile comme ils étaient en train de penser. La réponse, on commence à donner des conditions. Donc le Rwanda dit carrément que non, pour accepter la main tendue de Félix, il faudra que Félix cesse de bombarder. Donc en fait, ce que le Rwanda a dit, il faut que le président Félix Tshisekedi lie les mains, qu'il ferme la bouche. Et nous avançons jusqu'à Kinshasa. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucune résistance, ni de Ouazalendo, ni de Kik, qu'aucune résistance. Vous restez là fixe. Le Rwanda est en train d'avancer, il avance jusqu'à Kinshasa. Alors, c'est ça là que nous allons vous tendre les mains. Donc, si vous voulez qu'on vous tende la main, restez fixe. Pendant que nous avançons vers Ouvira, ne bougez pas. Pendant que nous avançons vers Kalemi, ne bougez pas. Pendant que nous avançons vers Kisangani, ne bougez pas. Vous êtes fixes, vous les Congolais, vous tous les Congolais, vous fermez votre bouche, vous ne déclarez plus rien. C'est ce que nous appelons cesser le feu. Et la paix. Autrement dit, le Rwanda vient de demander à la RDC d'accepter d'être soumise à jamais s'ils veulent la paix. C'est ça en fait ce que le Rwanda vient de demander à Félix Tshisekedi. Si vous voulez que nous vous donnions la paix, acceptez de vous soumettre à nous. Acceptez nos conditions à nous. Bon, après tout, sur terrain, ils ont présenté qu'ils étaient meilleurs. Mais est-ce que vous avez déjà vu la surface dont ils font beaucoup de bruit? C'est une très petite surface par rapport à toute la RDC. Je vais vous raconter une histoire. Parfois vous allez dire que non, bon, pourquoi alors les choses parfois c'est compliqué? Non. Vous savez, les Chinois, ils avaient, et ça c'est un conseil que je vais donner au président Félix. Les Chinois avaient construit leur muraille pour se protéger des ennemis. Alors, pour escalader la muraille de Chine, c'était très difficile. Et avant même que vous puissiez escalader, on peut déjà vous tuer. Mais curieusement, vous savez par où les ennemis sont entrés en Chine? Ils sont entrés par la grande porte. C'est la même grande porte du muraille. C'est par là qu'ils sont entrés. Et comment ils ont fait pour entrer? Ils arrivaient, ils donnaient de l'argent aux gardes, et les gardes laissaient passer les ennemis. La plus grande leçon que la Chine a compris, c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas construire la sécurité tant que vous n'avez pas construit l'homme. Je pense que c'est le plus grand devoir qui reste au président Félix Tshisekedi. Pendant que vous êtes en train d'acheter des armes, vous êtes en train de former les soldats, vous avez aussi besoin de former le peuple et les politiciens. Vous avez aussi besoin d'augmenter le nombre changer tous les secteurs de l'enseignement et commencer à former le peuple par rapport au patriotisme, à éviter la corruption. Former au même moment, n'attendez pas quand le pays sera, non. C'est pendant que vous êtes en train d'acheter des armes qu'il faut aussi dépenser pour former l'homme congolais. Parce que la muraille de Chine n'a pas réussi. Pourquoi? À cause de l'homme chinois. Ils étaient très corruptibles. Les ennemis venaient à la porte, ils corrompent et puis ils entrent. C'est pratiquement ce que nous subissons aujourd'hui. L'humiliation que le Rwanda nous fait, ce n'est pas parce que les Congolais sont faibles. C'est parce que l'homme congolais est totalement déconstruit. L'homme congolais est décomplexé, est complexé devant les Tutsis rwandais. L'homme congolais est très corruptible. L'homme congolais est très faible sur le plan sexuel. Il suffit qu'il voie les beautés rwandaises, il est par terre. Et ce sont ces choses qui nous affaiblissent. Il faudra travailler sérieusement sur l'homme congolais. Sinon, vous allez vous battre aujourd'hui. Demain, la domination reviendra après votre absence. Donc, dès que vous avez commencé à reconstruire l'armée, reconstruisez aussi le mental congolais. Travaillez sérieusement sur le moral congolais, l'éducation congolaise. Changez tout le programme d'enseignement congolais. Vous êtes obligé de changer le programme d'enseignement congolais. Commencez à l'histoire des génocostes de la première primaire. Comment les gens sont morts. Changez l'histoire congolaise. Nous ne sommes pas obligés chaque jour d'étudier l'histoire de la France. Nous pouvons changer l'histoire dans nos écoles. Nous pouvons changer les programmes. Les programmes d'enseignement doivent changer totalement. Donc c'est juste un conseil que j'ai voulu donner. Sinon, vous allez construire les universités. Par exemple, vous avez inauguré l'université de Mbujimayi. C'est le moment de choisir les facultés qui sont importantes pour les grands Kasaï. Pas seulement mettre des facultés pour les facultés.